Ok, bonjour tout le monde. À nouveau, découper mon micro. Merci Peggy. Je veux commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Je suis Kenny et je vais vous présenter Socialite. Ma collègue Peggy sera en stand-by en cas de problème technique, par exemple quand il n'y a pas de son. Je vais vous expliquer en quoi consiste Socialite et je vais vous montrer différentes façons de recherche pour obtenir d'une manière rapide et efficace le résultat désiré. Et je vais également, bien entendu, expliquer le contenu de la base de données. Et à la fin, je vais parler de quelques fonctionnalités, si on a encore le temps, les favoris, l'amélioration des documents téléchargés et donc les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette petite formation. Avant de vraiment commencer, encore quelques points pratiques pour garantir le bon déroulement du webinaire. Les micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu seront traitées à la fin du webinaire et les questions qui sont plutôt applicables à votre situation spécifique auront une réponse après le webinaire. Donc, on va vous contacter par email. Après le webinaire, il y aura également une brève enquête qui vous sera soumise et là, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Vous allez également recevoir un courriel avec l'enregistrement du webinaire et avec l'info utile concernant Socialite. Si vous ou un de vos collègues désirez suivre une formation individuelle, n'hésitez pas à nous contacter. Cette possibilité est également toujours là. Donc, je vous souhaite une session fructueuse de Socialite. Donc, on va commencer. Donc, voici, comme j'ai déjà dit, le contenu du webinaire, le contenu, les façons de recherche, trouver un aperçu des dérogations sectorielles, par exemple, et utiliser les fonctionnalités de Socialite. Et voilà cette slide avec les atouts de Socialite. Bien entendu, je vais montrer les atouts de Socialite dans la base de données même. Donc, ici, on peut le lire si vous voulez, mais moi, je vais les montrer. J'ai un slide avec le contenu et bien entendu, maintenant, je vais switcher vers Socialite et je vais vous présenter la page d'accueil renouvelée et je vais également parler du contenu, mais voici, c'est également un slide que vous pouvez utiliser. Peut-être avant de vraiment commencer avec la formation, je veux vous demander si vous avez déjà suivi un webinaire de Socialite donné par moi, un webinaire d'utilisation de Socialite. Donc, ma collègue Peggy va lancer un petit sondage. Donc, si vous voulez participer, ça peut m'aider à savoir ce que je veux ou peux raconter pendant la formation. Donc, je vois que vous êtes en train de voter, donc merci beaucoup. Et presque tout le monde qui a déjà voté dit non. Il y a une personne qui a déjà dit oui. Donc, pour cette personne, je vais vous montrer certainement quelques nouveautés de Socialite, mais la plupart dit non, on n'a pas encore suivi un webinaire. Donc, merci Peggy, vous pouvez fermer le sondage et moi, je vais à nouveau montrer mon écran et je vais continuer avec la page d'accueil renouvelée de Socialite. Donc, c'est la première fois que vous voyez cette page d'accueil renouvelée. Il y a quelques blocs sur la page d'accueil qui sont maintenant plus visibles. Tout d'abord, la partie des actualités reste là, je vais en parler tout de suite, mais la partie naviguer vers la table de matière, d'auparavant, c'était un peu caché. Maintenant, cette partie est plus visible et c'est une amélioration parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on peut consulter le livre de Socialite? Le livre de Socialite, version en ligne, se trouve au milieu de la page d'accueil, immédiatement visible sur la page d'accueil renouvelée. C'est la partie où le bloc naviguer via la table des matières. Et par exemple, si vous souhaitez consulter le guide Partena, vous ne devez que cliquer ici sur le raccourci guide la réglementation sociale pour les entreprises et vous avez immédiatement accès au livre. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des abonnements. Donc, il est possible que vous voyez uniquement module pratique ou module juridique et ou module benefits. Donc, ça dépend vraiment de votre abonnement. Aujourd'hui, je vais parler de l'utilisation de Socialite. Mais donc, page d'accueil renouvelée. Si vous voulez
utiliser ou consulter la Bible, le guide Parthéna, on doit simplement cliquer ici sur Guide à la réglementation sociale et vous avez immédiatement la dernière version du livre. Ça, c'est déjà un avantage quand vous consultez les livres en ligne. Vous avez toujours la version la plus actuelle du livre. Version papier, c'est une fois par an. Version en ligne, c'est renouvelé chaque mois. Donc, on a une version à jour. Deuxième avantage, bien entendu, parce qu'il s'agit d'une version en ligne, on peut enrichir le livre avec quelques liens. Donc, par exemple, si on parle ici d'un modèle de contrat, on peut simplement cliquer sur le lien et on peut immédiatement consulter ce modèle dans Socialite. Je vais cliquer ici sur Retour pour revenir à nouveau dans mon livre. Troisième avantage, et c'est certainement pour moi, je suis néerlandophone, donc j'ai préparé mes exemples en néerlandais et j'ai la possibilité de traduire le texte. Donc, au milieu de la barre bleue, je peux simplement cliquer sur français-néerlandais, je clique sur ce document en néerlandais et j'ai immédiatement la version en néerlandais à ma disposition. Donc, vous pouvez faire vos recherches en français et ensuite vous cliquez simplement sur français-néerlandais et vous avez la traduction du texte. Donc, les avantages, version à jour du livre, enrichi avec quelques liens et disponible en néerlandais et en français. L'inconvénient, on me dit parfois que c'est difficile à naviguer dans le livre. Oui, mais c'est parce qu'on n'utilise pas encore la table des matières du livre. Et la table des matières ici du guide Parthéna se trouve à gauche. Là, vous allez voir position dans le livre, ici en note. Et je peux par exemple dire, ah, je veux dans la partie la suspension du contrat de travail. Je clique sur le plus, j'ouvre la structure. Et là, je veux avoir plus d'infos concernant, par exemple, ici, le trajet de réintégration 2.0. Je clique simplement sur le titre du chapitre et je peux immédiatement commencer à consulter ce chapitre. Bien entendu, position dans le livre me montre la table de matière du livre, mais contenu du document, le bouton à gauche, ça me montre la table de matière du chapitre. Et donc, je peux switcher entre les deux tables de matière d'un livre dans Socialite et ça va me faciliter la vie parce que je peux feuilleter plus facilement dans le livre. Il est possible de vous signaler que la version mobile de Socialite est également améliorée. Donc, je vais le montrer. Voici, c'est la version simplement sur mon ordinateur. Mais voilà, voici, c'est la version mobile du livre ici du guide Parthéna. Et donc, je veux vous simplement dire que la version mobile de Socialite est déjà améliorée et la prochaine version va également améliorer à nouveau la version mobile, certainement pour la liste des résultats. Ici, je veux vous simplement dire, quand vous êtes dans la version mobile d'un document dans Socialite, il peut être facile de savoir que en bas à gauche, on peut cliquer ici, c'est où se trouve la boule en gris. On peut cliquer sur le bouton et vous avez la table des matières à votre disposition. Mais ça peut être un peu caché, donc c'est en bas à gauche où on peut cliquer pour ouvrir la table des matières. Mais donc, sachez bien, si vous voulez consulter les livres de Socialite ou d'autres documents sur votre smartphone ou tablette, il est possible de le faire et c'est plus facile que dans le passé. Donc, la page d'accueil renouvelée me montre d'une manière plus visible les livres dans Socialite. Une question souvent reçue, c'est est-ce qu'on peut chercher dans le livre? Pas ici. Naviguer via la table de matière me montre ou me permet uniquement de feuilleter dans un livre. Donc, quand vous voulez chercher dans le livre, vraiment lancer une recherche, on doit utiliser la barre de recherche et je tape par exemple heures supplémentaires. Voilà, je reçois également la suggestion de Socialite et je dois appliquer le filtre commentaire pratique. Le filtre commentaire pratique, ça veut dire chercher dans les livres. Donc, je tape mes mots-clés
commentaires pratiques, je cherche et maintenant j'ai lancé une recherche mais dans le livre de mon abonnement Socialite. Et je vois, voici le document que je voulais vous montrer. Il y a un document dans le guide Partena et je vois la date de validation. Ça, c'est également une petite amélioration. On peut voir dans la liste des résultats la date de validation du texte. Donc, voici le 20 juillet 2023. Une autre amélioration, je peux voir que j'ai déjà consulté ce texte aujourd'hui parce que c'est dans une autre couleur. Donc, c'est également une petite amélioration, mais les documents déjà lus sont maintenant visibles et les titres sont montrés dans une autre couleur. Et donc, je peux simplement cliquer là et je vois les heures supplémentaires volontaires. Et à gauche, j'ai la table de matière du document et je peux, par exemple, cliquer ici, heures supplémentaires volontaires de relance 2023-2025. Et je me trouve immédiatement dans la bonne partie du livre. Donc, au milieu de la page d'accueil renouvelée, on peut simplement naviguer et feuilleter dans le livre. Lancer une recherche dans un livre, c'est l'utilisation de la barre de recherche et l'application du filtre commentaire pratique. On a également, voici à droite, une partie à la loupe. Et la partie à la loupe, ce sont les choses qui nous semblent intéressantes. Donc là, on veut vous montrer quelques documents, quelques raccourcis qui sont importants. Par exemple, on vous montre le webinaire d'aujourd'hui, mais également un webinaire de faux concernant la flexibilité dans la relation de travail. Et dans votre abonnement de Socialite, vous avez immédiatement la possibilité de vous inscrire. Le webinaire de fond, il est possible que vous ne pouvez pas participer le mardi 26 septembre, pas de souci. Parce que également dans la partie à la loupe, vous pouvez voir le calendrier des webinaires. Donc je clique là et j'ai un aperçu des webinaires de fond. Maintenant, septembre 2023, mais également les webinaires du passé. Je vois par exemple qu'il y avait un webinaire concernant les élections sociales de 2024 et je veux voir, je ne pouvais pas participer, mais je veux voir l'enregistrement. Je clique simplement sur le titre du webinaire et en bas, j'ai un lien et ça c'est une petite erreur. Je vais le signaler parce que c'est là en néerlandais. Donc voilà, je vais le signaler. Mais donc là, on voit le lien vers l'enregistrement et vers la présentation. Donc on peut facilement participer et revoir un webinaire du passé. Également dans la partie à la loupe, on peut voir que dans le module pratique, c'est le lien à nouveau vers le guide Partena, vers quelques chapitres qui sont mis à jour et vers un aperçu détaillé des nouveautés dans le livre. Donc, dans la partie à la loupe, on peut voir les choses qui sont importantes pour les utilisateurs et il est facile, vous devez simplement cliquer sur le lien. Je vais maintenant vite montrer les actualités. Bon, sachez bien, il y a des actualités dans Socialite. Il suffit de le dire, il y a des actualités. Par exemple, quoi de neuf dans votre commission paritaire? Donc, je vais maintenant taper quoi de neuf et j'applique le filtre actualité et vous allez voir que je vais trouver dans ma liste de résultats quoi de neuf pour les ouvriers d'une certaine commission paritaire. Donc, on va parler des nouveautés dans la commission paritaire et également donner des actualités qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Hier, j'avais lu quelque chose qui me semblait intéressant, c'était concernant l'ATN et bornes de recharge. Donc, j'avais reçu la lettre d'info de Socialite, donc ATN, borne de recharge, voilà, et le document parlait de recharge d'une voiture électrique à domicile et comment éviter l'ATN. Ça me semblait intéressant. Donc, c'était dans la lettre d'info de hier. La lettre d'info, quand vous souhaitez recevoir la lettre d'info de Socialite et vous ne recevez pas encore cette lettre d'info, vous devez regarder en haut à droite, cliquer sur votre nom et ensuite sur Newsletter électronique. Et là, vous pouvez changer la fréquence. Vous pouvez décider si vous voulez recevoir cette lettre d'info
Et en plus, vous avez également la possibilité de dire je veux recevoir une lettre d'info mensuelle avec les indexations des salaires et les augmentations conventionnelles. Donc, ça peut également être intéressant, je pense. Donc, et on peut changer la langue. La lettre d'info, sachez bien qu'on est en train de développer une lettre d'info renouvelée. Donc, je peux le montrer, c'est uniquement en néerlandais, mais c'est une proposition d'une nouvelle mise en page de la lettre d'info de Socialite. Donc, bien entendu, ça peut encore changer, mais c'est le document qu'on m'a envoyé il y avait quelques jours. Donc, c'est plus clair, plus facile à trouver les différentes parties de la lettre d'info. Et donc, il y aura, sachez bien, il y aura une lettre d'info renouvelée avec une meilleure mise en page. Une partie qui est importante, c'est également un type d'info de Socialite, une partie qui est également renouvelée, c'est le bloc revue. Donc, il y avait quelques mois, nous avons ajouté des revues. Donc, il y a un type d'info qui s'appelle revue et on a ajouté plusieurs revues dans Socialite. Récemment, nous avons également ajouté la revue licenciement et démission. Donc, c'est une nouvelle revue qu'on peut consulter dans Socialite. Et la partie, et c'était également une question des utilisateurs de Socialite, la partie revue me montre la revue de Socialite, le dernier numéro. Donc, la dernière livraison d'une revue est visible dans la partie revue sur la page d'accueil renouvelée. Donc, par exemple, je vois licenciement et démission, livraison numéro 3 de 2023. Je clique et j'ai immédiatement une liste résultats avec le dernier numéro du revue. Deux choses ici. Il est possible que vous dites, ah, mais c'est intéressant et je l'ai lu, mais j'ai l'avant-dernier numéro me manque. Pas de souci. Parce qu'après avoir cliqué sur dernier numéro d'une revue, on voit à gauche titre et année de parution. Et je vois que j'ai livraison numéro 3 de 2023 du licenciement et démission. Je peux cliquer ici à côté de 2023. Voilà, sur la boule. Et maintenant, je peux sélectionner une autre livraison. Par exemple, livraison numéro 2. Et je peux consulter livraison numéro 2 de cette revue. Donc, on peut, quand vous consultez la dernière livraison, on peut changer la liste résultats et consulter une autre livraison. Autre chose, nous avons reçu beaucoup de questions concernant la revue et une question était, et souvent posée, est-ce qu'on peut, si je ne me souviens plus la livraison, mais je sais qu'il y avait dans, par exemple, la revue l'indicateur social, et je me souviens que 2023, il y avait un texte concernant le droit, concernant la déconnexion, mais je ne me souviens plus la livraison. Est-ce qu'on peut chercher dans l'indicateur social de 2023? Oui, pas de souci. Vous cliquez ici sur Revue, dans la partie type d'info. Et ensuite, vous sélectionnez la revue, l'indicateur social. Et au lieu de sélectionner, bon, je vais sélectionner 2023 parce que je me souviens que c'était cette année. Au lieu de sélectionner maintenant une livraison, j'ai la possibilité de dire affichez-moi les résultats pour 2023. Je clique sur 2023. J'ai toute la livraison de cette revue de 2023. Et la petite barre de recherche en haut à gauche va me permettre de lancer une recherche concernant déconnexion. Et je vais chercher le mot-clé déconnexion, mais uniquement dans l'indicateur social de 2023. Donc, oui, la possibilité est là. Donc, voici, c'est un peu la page d'accueil renouvelée et j'ai déjà parlé des livres, des actualités et des revues. Mais bien entendu, comme vous voyez, on a également beaucoup d'autres types d'infos. J'ai également parlé des webinaires, donc normalement 8 webinaires par an.
webinaire de fond et la possibilité là pour consulter un webinaire du passé. D'autres types d'infos, bien entendu, on a quelques outils, en ce moment 2, mais donc il y a quelques outils de calcul, ce n'est pas tellement important, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. On a bien entendu également les modèles et les formulaires. Faites attention, les modèles, donc je vais montrer, policy par exemple, dans le type d'info modèle et formulaire, donc je vais vite montrer, donc on a les templates que vous pouvez remplir. Mais faites attention parce que les formulaires sont plus disponibles dans Socialite. Donc, on a supprimé les formulaires officiels de Socialite. Donc, on ne peut plus les trouver parce que les formulaires, bon, on peut les trouver dans les sites web des différents gouvernements. Mais je veux vous montrer comment obtenir à partir de Socialite, par exemple, un formulaire. Disons que je veux le formulaire concernant la demande créditant. Donc, je tape dans Socialite demande créditant. Mais, okay, apparemment, j'ai un résultat, mais ce n'est pas le bon résultat. J'ai la possibilité de dire maintenant, OK, continuez cette recherche, mais dans Google. Et je clique sur Recherche web. Et je vais continuer ma recherche via Google, mais dans une sélection de sites web fiables, comme le site web de l'ONEM. Et là, je peux bien entendu consulter ces formulaires. Donc, il est toujours possible, donc les formulaires sont supprimés de Socialite, mais le workaround, c'est introduire quelques mots-clés dans la barre de recherche, le nom du formulaire, et utiliser l'option Recherche web pour continuer cette recherche, mais dans une sélection de sites web fiables. Bien entendu, on a également d'autres types d'infos. Vous avez la législation et la législation, je ne sais pas qui est juriste et qui n'est pas, mais la législation, il y a des avantages si vous êtes juriste, mais également si vous êtes non juriste. Il y a également une petite nouveauté. Donc, je vais vous montrer loi sur le travail. Je tape loi sur le travail dans la barre de recherche et voilà, n'oubliez pas de cliquer. La vitesse de mon Internet ici à OPEC, c'est aujourd'hui un peu lente, j'ai l'impression. Je ne me trouve pas sur, Wi-Fi, mais apparemment, OK, voilà, ça fonctionne. Et c'est le premier résultat, je l'ai déjà ouvert aujourd'hui, c'est une différente couleur. Donc, je vais l'ouvrir. Sachez bien que c'est toujours la version la plus actuelle de la législation. Donc, législation, vraiment, c'est un atout de Socialite, législation à jour. On va faire plus. On trouve également les commentaires comme les liens vers l'avis du Conseil d'État, vers les travaux parlementaires, vers l'historique du texte. Et la nouveauté pour la législation, c'est ici à droite, article récemment modifié dans ce texte législatif. Donc, quand on vous pose la question, sachez-vous que la loi sur le travail est modifiée, on peut chercher la loi. Vous cliquez ici sur article récemment modifié et vous regardez la dernière modification de cette loi. Les articles récemment modifiés. Et je vois ici à gauche, OK, article 40 est modifié. Je clique. Et voici, c'est la dernière version de l'article. Mais pour vous, on veut donner plus. Et quand on vous demande, OK, article 40 est apparemment modifié, mais la différence, qu'est-ce qu'on a modifié? Hein? On peut cliquer ici sur version précédente. Vous cliquez là et vous obtenez la chronologie de cet article. À gauche, la version actuelle. Tout à gauche, j'ai la chronologie et je clique sur une autre version et Socialite me montre à la fois la version d'aujourd'hui et la version du passé. Et on peut voir qu'on a ajouté un paragraphe. Ce qu'on a également fait, c'est ajouter les onglets. Texte de loi, liste de modifications, me montre les modifications de cet article. Jurisprudence, je vais en parler tout de suite. Commentaire, c'est un bouton tellement important pour tout le monde. Parce que commentaire me montre une connexion entre l'article, ici l'article 40 de
de la loi sur le travail, entre l'article et le livre. Donc, dans la partie commentaires, je clique sur protection contre le licenciement de travailleuses enceintes et je me trouve immédiatement dans le livre le Van Eekhouten. Donc, c'est facile. Il y a une connexion entre les articles et les livres. Jurisprudence me montre, bien entendu, et c'est également un type d'info dans Socialite, me montre la jurisprudence liée au niveau de l'article. Et donc, j'ai la possibilité de dire, ah voilà, je veux consulter ce document, je clique et j'obtiens le document. On va trouver la jurisprudence publiée par Wolters Kluwer, mais également publiée par d'autres maisons d'édition. Et il est possible qu'on a uniquement un sommaire parce que le document est publié par une autre maison d'édition. Mais si c'est publié par Wolters Kluwer, le texte intégral sera également disponible. Donc, une connexion entre les articles et la jurisprudence est faite. Je vais le montrer maintenant. On a également jurisprudence commentée. Et ça, c'est une petite différence. Jurisprudence, bon, il s'agit des vrais arrêts et jugements dans un texte officiel. Donc, on ne change rien. La jurisprudence commentée, ça, c'est un type d'info qui me montre également la jurisprudence, souvent non publiée, mais structurée d'une autre manière et écrite d'une autre manière. Donc, je vais voir ici une question posée par la Cour constitutionnelle, la position de la Cour et l'intérêt de l'arrêt. Autre exemple, calcul de la pension de retraite, par exemple. Là, je vais trouver un document, les faits. La question, la décision et l'intérêt. Donc, c'est toujours dans une structure très facile, les faits, décision de la Cour et pourquoi est le document tellement important. Un avantage supplémentaire, c'est écrit dans une langue accessible, dans une langue non juridique. Donc, ce texte, ici, je veux donner le conseil, mais ce document est également important pour juristes et pour non-juristes. Et c'est facile à lire et c'est correct. Donc, jurisprudence commentée, c'est un type d'info que je trouve vraiment important. Jurisprudence souvent non publiée, mais structurée dans une manière tellement utile et écrite d'une manière très efficace et facile. Les chiffres et les salaires, bien entendu, il y a les chiffres et les salaires à votre disposition et normalement, la personne qui a déjà suivi le webinaire, normalement, je montre, ok, je tape CP et le numéro et je vous montre que dans le type d'info des chiffres et les salaires, qu'on peut trouver, je dois cliquer ici sur chercher, qu'on va trouver les barèmes, qu'on va trouver les classifications de fonctions et d'autres documents. Donc, j'attends. Je vais fermer ici une autre chose. Voilà. Donc, voilà, je peux vous montrer. On a les salaires. On a les classifications de fonctions. On a, ça dépend de votre abonnement, mais le tableau actualisé des frais de transport. Et également, pour la commission paritaire 200, un aperçu des montants. Donc, se trouve dans le type d'info des chiffres et les salaires. Mais on a également d'autres documents dont chiffres et les salaires. Donc, je tape par exemple, je me trouve encore dans le type d'info, mais je vais remplacer ma recherche et je tape maintenant indemnité bureau par exemple. Et on va voir que dans le type d'info des chiffres et les salaires, j'ai l'indemnité forfaitaire de bureau. Donc, je clique et j'ai un document comme ça avec quelques chiffres. Donc, le type d'info chiffre et salaire peut être également utile pour vous. Les CCT, CCT sectoriel et CCT du CNT. Donc, quand je tape CCT 164, simplement dans la barre de recherche, bien entendu, je vais trouver la convention collective de travail numéro 164 concernant le déplacement et l'intervention de l'employeur et concernant le vélo. Mais on a également les CCT sectorielles et ça peut être également important. Donc, quand je remplace intervention vélo, par exemple, je vais trouver
dans toutes les conventions collectives de travail, également les sectoriels, les mots-clés intervention vélo, donc pour les autres commissions paritaires. Voilà. Donc, vous allez voir, OK, j'ai maintenant simplement tapé intervention vélo, mais je vais cliquer ici sur plus de types d'infos et je vais filtrer maintenant par CCT. Je veux limiter cette recherche au type d'infos convention collective de travail et vous allez voir que j'ai également la convention collective de travail sectorielle à ma disposition. Je peux bien entendu ajouter CP200 ou je peux à gauche filtrer et dire OK, limiter maintenant en plus à une certaine commission paritaire. Donc, commission paritaire également disponible. Je suis presque à la fin de type d'infos, mais je vous ai également montré quelques façons de recherche et l'application des filtres, c'est très important. Vous appliquez quelques mots-clés, mais vous devez vraiment utiliser les filtres, limiter à un type d'info. Ça, c'est déjà important dans Socialite. Il y a un type d'info qui est très important et ce sont les fiches thématiques. Et ensuite, je vais vous également montrer les exceptions par CP. Fiches thématiques sont les panneaux indicateurs. Et par exemple, je tape dans la barre de recherche frais de transport et je lance simplement une recherche. Je n'applique pas de filtre par fiche thématique. Pourquoi? Parce que s'il y a des fiches thématiques, les fiches thématiques se trouvent toujours en haut de la liste des résultats. Et vous allez voir ici, frais de transport, voilà, j'ai une fiche thématique qui s'appelle intervention de l'employeur dans les frais de transport. J'ai également une fiche thématique qui me montre un aperçu des dérogations sectorielles concernant les frais de transport. Donc, ça peut être un document qui est très utile pour les utilisateurs de Socialite. Et les fiches thématiques vont fonctionner comme panneaux indicateurs. Ils vont me donner toute l'info concernant un certain sujet. Donc, je vais vous montrer la fiche thématique intervention de l'employeur dans les frais de transport. Donc, je clique sur le titre, je l'ai déjà fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Doit-il intervenir dans les frais de transport? Et je vois un petit paragraphe avec les liens vers la CCT numéro 164, par exemple, mais également quelle est la base légale. Et je vois beaucoup de questions avec les liens vers leurs réponses. Donc, par exemple, y a-t-il une intervention pour le déplacement à vélo? Je clique à gauche et j'ai un lien vers les différents livres où j'ai plus d'infos. Donc, ils vont regrouper tout l'info concernant un sujet. Et j'ai déjà montré cet exemple pendant une formation individuelle. Et là, on me disait, ah, mais voici, il s'agit des principes de base de l'intervention de l'employeur. Oui. Et ça, c'est intéressant dans Socialite, parce que je me trouve dans les principes de base, mais dans la barre bleue, j'ai un bouton qui s'appelle Exception par CP. Je clique là et j'ai une liste de commissions paritaires. Et je peux, par exemple, cliquer ici sur 115.03. Et maintenant, je me trouve dans l'exception. Donc, dans le principe de base, vous avez un lien vers les exceptions par CP. Je me trouve dans l'exception. Et ici, dans la barre bleue, j'ai un lien vers la réglementation de base. Donc ça, c'est une chose que je montre toujours. Donc, on peut switcher entre les exceptions et les principes de base. Il y a également un bouton, c'est la première fois que je montre ce bouton, mais le bouton s'appelle Document lié. Et quand vous cliquez là, dans le document lié, vous avez également un lien vers l'aperçu des dérogations sectorielles de cette commission paritaire. Donc, ça peut être également intéressant. Vous cliquez là, aperçu dérogation sectorielle, et vous obtenez ce document. Un aperçu des dérogations sectorielles de cette commission paritaire. Donc, entre les principes de base et les exceptions, il y a des connexions. Et les documents liés, ça peut toujours être une chose qui peut vous aider. On a le lien intéressant.
Peut-être, je peux vous également montrer, parce que la plupart n'ont pas encore suivi la formation, quand vous voulez simplement l'aperçu des dérogations sectorielles, vous pouvez taper dans la barre de recherche CP plus numéro, vous cherchez, et le premier document qu'on va obtenir dans la liste résultats sera cet aperçu. Et je vais prendre le temps, voilà, de voir un peu. Voilà. Quand vous tapez simplement CP plus numéro, vous avez l'aperçu des dérogations sectorielles ici pour les boulangeries et pâtisseries. Donc CP plus numéro. Faites attention maintenant, parce que une chose qui est importante, quand vous lancez une recherche dans Socialite, vous allez obtenir des résultats et vous avez bien entendu toujours les principes de base. Mais tous les documents spécifiques pour une commission paritaire, les CCT, les exceptions, etc., là, vous pouvez choisir quels documents sont visibles dans votre liste résultats. Et on peut faire cela dans la partie commission paritaire. Quand je lance une recherche dans Socialite, j'ai les principes de base maintenant et j'ai les résultats pour chaque commission paritaire. Mais disons qu'aujourd'hui, j'ai reçu une question concernant commission paritaire 200. Je vais modifier ma sélection de commission paritaire. Je vais maintenant tout décocher. Et aujourd'hui, je travaille avec commission paritaire 200. Et prenons un autre exemple, voilà, 310 pour les banques. Je confirme. Maintenant, quand je lance une recherche, je vais obtenir les documents pour les principes de base, mais les exceptions uniquement pour les commissions paritaires que j'ai sélectionnées. Je vais le montrer. Je tape EcoCheck, je lance une recherche. Et les exceptions, le type d'info exception par CP, me montre maintenant uniquement les exceptions pour les commissions paritaires que j'ai sélectionnées. Donc, faites attention, parce que maintenant, si je tape dans la barre de recherche CP 118.03, je n'ai pas de résultat, parce que les exceptions sont seulement visibles pour la commission paritaire 200 et 310. Donc, quand vous dites « Ah, j'avais oublié de modifier ma sélection de commission paritaire » et vous avez déjà lancé une recherche, vous pouvez le faire ici à gauche. Donc, je peux dire « Ah, bon, j'avais oublié, je vais à nouveau modifier ma sélection de CP. Voilà, et je vais sélectionner plus de CP. Voilà, bon, peu importe lesquels. Je vais confirmer. Et maintenant, je dois rafraîchir la page que j'ai obtenue ici. Je vais à nouveau chercher EcoCheck, mais également dans les autres commissions paritaires que j'ai sélectionnées. Voilà. Mais n'oubliez pas de modifier cette sélection. Et j'ai déjà montré beaucoup, je pense. J'ai déjà parlé beaucoup du contenu, quelques nouveautés. Et maintenant, je vais prendre un peu de temps pour vous montrer quelques options de recherche et quelques trucs et astuces concernant la façon de recherche. Donc, voici, c'est également dans le slide, barre de recherche, l'utilisation des filtres, tellement important, mais également la structure. Une petite nouveauté. Quand je tape dans la barre de recherche ATN, bon, j'ai beaucoup de documents parce que chaque document qui contient le mot-clé ATN est dans la liste résultats. Mais une petite nouveauté maintenant, c'est la dernière version maintenant de Socialite. Maintenant, j'ai la possibilité de changer la manière de classification, même si je n'ai pas encore choisi un type d'info. Donc, à côté de classer selon pertinence, je vois classer selon date, et ça donne la possibilité de trouver les résultats les plus récents en haut de la liste de résultats. C'est une nouveauté, mais c'est une amélioration qui m'a déjà aidé beaucoup parce que maintenant j'ai simplement ajouté ATN, mais j'ai les résultats les plus récents en haut de la liste de résultats. Donc, changer la manière de classification, ça peut être important. Une question que j'avais reçue était concernant le télétravail à l'étranger. Et le client me disait, ah, mais j'avais tapé télétravail. Ici, c'est difficile parce que quand vous tapez quelques mots-clés et vous tapez uniquement télétravail, bon, vous obtenez beaucoup de documents.
Pourquoi? Parce qu'il suffit que le mot-clé télétravail est dans le texte. Donc, quand vous tapez une chose comme ça, télétravail, et il s'agit d'un problème télétravail à l'étranger, ajoutez plus de mots-clés. Pourquoi? Parce que chaque mot-clé que vous introduisez dans la barre de recherche doit être dans le texte. Donc, télétravail et l'étranger, et voilà, j'ai déjà un texte d'une revue télétravailleur depuis l'étranger. Et là, la réponse était là. Donc, plus de mots-clés, moins de résultats. Ça, c'est également important parce que j'avais quelqu'un et j'avais noté ici, deuxième écran, donc je vais voir qu'est-ce qu'on avait ajouté là. Ah, ok. Il s'agissait du trajet de réintégration et le client tapait réintégration et force majeure médicale. Mais apparemment, et je ne sais pas si David est ici, mais les deux sont les choses différentes. Mais parce qu'on tape réintégration force majeure médicale, vous obtenez uniquement les textes qui vont contenir tous les mots-clés. Et quand vous voulez simplement les textes qui parlent uniquement du trajet de réintégration, bon, il peut être intéressant de supprimer le mot-clé dans la barre de recherche et de dire, OK, je veux simplement chercher pour trajet de réintégration. Vous remplacez votre recherche, mais supprimez force majeure médicale parce qu'il est possible que le texte qui va vous donner le meilleur résultat ne contient pas les mots-clés. Chaque mot-clé doit se trouver dans le texte. Donc, trajet de réintégration, bon, vous avez la réponse. Il est important quand vous tapez par exemple intervention vélo, ok, on va chercher le mot-clé et maintenant quand vous dites ah mais je veux une exception ou je veux la fiche thématique ou je veux les chiffres, le salaire, utilisez le filtre. Donc intervention vélo et je vais limiter cela au CCT. J'ai beaucoup moins de résultats, mais c'est une recherche plus ciblée. J'ai tous les documents, la convention collective de travail du CNT et des commissions paritaires que je vais déjà sélectionner. Mais les filtres sont tellement importants. Et parfois, il est difficile à introduire les bons mots-clés. J'avais quelqu'un qui disait, OK, congé de paternité, petit chômage, pro rata, et ensuite, bon, je pense que c'était tout. Et on ne trouvait pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce que pas chaque mot-clé était là. Donc, j'avais dit, OK, on va supprimer prorata parce que, bon, vous pensez que prorata doit être là, mais ce n'est pas, pas le cas. OK, congé de paternité, petit chômage. Et maintenant, on savait qu'il y avait la fiche thématique. On avait décidé que les fiches thématiques sont la page récapitulative. Il y avait un texte concernant le créditant. OK, ce n'était pas tellement important. Donc, OK, je revenais sur la page d'accueil et on avait décidé, OK, petit chômage. Je veux voir s'il y a une fiche thématique concernant le petit chômage. Voilà. OK, apparemment, il y a un. Je clique sur le titre. Ah, voici. Excusez-moi, j'ai raté. Voici, c'est une liste des exceptions. Mais il y avait une fiche thématique concernant, par exemple, le travail à temps partiel. Et là, on avait trouvé le document. Parce que là, il y avait une question concernant ce topic, concernant le petit chômage. Et donc, il est important parfois à modifier une recherche, à dire, OK, on va supprimer le mot-clé. Et là, apparemment, il s'agissait d'un cas où il y avait des employeurs différents et concernant le petit chômage, on pensait pro rata, mais dans le texte de travail à temps partiel, la réponse était là parce qu'il s'agissait apparemment de problématiques où on travaille à temps partiel. Et le travail à temps partiel me donnait également la réponse. Donc, parfois, on doit lancer ou modifier une recherche. Et une recherche que j'avais vraiment dit, c'était vraiment également un cas. Il y avait un bon-père décédé et on posait la question, est-ce qu'il y a la possibilité pour le partenaire cohabitant
est-ce qu'il a droit au petit chômage? Et il s'agissait de problématiques de la commission paritaire 111.0E. Donc, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais modifier la sélection de commission paritaire. Je vais tout désélectionner aujourd'hui. J'ai un problème, voici, de 111.0E. Je confirme. Et je peux dire pour ce problème, beau-père, décédé, petit chômage, partenaire cohabitant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement dire, OK, petit chômage est limité aux exceptions par CP. J'ai seulement sélectionné CP 111.01 et là, il y avait un document qui me donnait immédiatement la réponse. Qu'est-ce qu'on peut également faire? On peut introduire dans la barre de recherche, par exemple, beau-père. C'est une autre façon, beau-père, petit chômage, sans appliquer un filtre. J'ai le document qui me montre, voilà, les congés de circonstances. C'est le principe de base, mais j'ai le bouton exception par CP. Et là, je peux également trouver la réponse pour la commission paritaire 111. Et voilà, ici, j'ai un texte qui va me donner décès du père, du beau-père, etc. ou partenaire cohabitant. Ça, c'est également une possibilité. Ou on peut simplement introduire beau-père, décès, petit chômage, partenaire cohabitant. Ou beau-père, petit chômage, CP 111.01. Donc, il y a différentes façons pour trouver une réponse dans Socialite. Également possible, quand vous tapez élection sociale, par exemple, ça peut être également une chose qui peut être intéressant à chercher. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement dit les mots-clés élection sociale doivent se trouver dans le texte. Peut-être tout d'abord poser une petite question. Qui s'occupe déjà des élections sociales? Parce qu'il est presque... Peggy, peut-être vous poser une petite question. Peut-être on doit le taper encore. Mais vous préparez-vous déjà aux élections sociales? C'est une question que je voulais vous poser. Peut-être si vous êtes encore avec moi, on est presque à la fin du webinaire. Je vois que vous êtes en train de voter, donc n'hésitez pas à donner la réponse. Et je vais prendre l'occasion de boire un peu. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vois que la plupart a déjà voté. Donc, je pense qu'on peut fermer le sondage. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais continuer. Mais c'est une chose que je veux vous montrer également. Quand je tape élection sociale, vous allez voir, j'ai beaucoup de documents. Et bien entendu, j'ai un document élection sociale, fiche thématique, qui me montre plus d'infos concernant, bien entendu, les élections sociales, qui peut voter, comment se déroulent les élections sociales, etc., etc. Parfois, on me dit, j'ai un document et j'avais trouvé beaucoup de documents qui contenaient élections et sociales comme mots-clés. Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver toute l'info concernant un topic ou un certain thème? Oui, cette possibilité-là. Disons que vous avez trouvé ce document et vous dites, OK, mais je veux avoir plus d'infos concernant les élections sociales. Si le mot-clé élection ou social est dans le texte, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je veux les résultats pertinents. À gauche, c'est un bouton que je n'ai pas encore montré, mais c'est le bouton position dans l'aperçu thématique. Et là, vous avez le thème lié au texte. Et le thème, ce sont les élections sociales. Et quand je clique sur élections sociales, au lieu d'avoir 4000 résultats, maintenant j'ai 1400, beaucoup moins. Mais tous les documents que vous allez voir ici sont les documents qui parlent du sujet élections sociales. Donc, ça peut être une chose qui peut être intéressante pour vous quand vous voulez avoir plus d'infos concernant un même topic. Bien entendu, on peut dire, OK, j'ai beaucoup de résultats,
je veux affiner encore plus, on peut dire, OK, je tape dans la barre de recherche liste des candidats et je vais chercher le mot-clé liste des candidats, mais dans le texte qui parle déjà des élections sociales. Donc, ça peut être également une chose qui peut être intéressante, appliquer un filtre thématique. Maintenant, j'ai ouvert un document, j'ai cliqué sur positionnement dans l'aperçu thématique, et ensuite j'ai cliqué sur un thème. On peut dire par exemple également, OK, je cherche pour le mot-clé alcool, et je limite cette recherche jusqu'au document de la fin du contrat de travail. Donc ça, c'est également une possibilité qu'on applique un filtre thématique, éventuellement avec une combinaison de filtres de type d'info. J'ai encore quelques minutes pour vous montrer les fonctionnalités. Je vais en parler un peu plus vite parce que, bon, ce n'est pas le topic le plus difficile de Socialite, mais on peut faire beaucoup avec les fonctionnalités de Socialite, marquer, créer les favoris, imprimer, etc. Par exemple, j'avais vu qu'il y avait une revue orientation droit social, dernière livraison. Je clique, j'ouvre la dernière livraison, mais je n'ai pas le temps de lire le document. Et bon, néanmoins, le document est intéressant pour moi. Je clique dans le cadre à droite et je mets de côté le document. Je vais le lire plus tard. Et quand je clique maintenant sur mon nom, document marqué, je vais trouver le document là. C'est une possibilité de mettre de côté le document même si vous n'avez pas encore ouvert le document. Et on peut créer une liste à lire. Et on me demande parfois, est-ce qu'on n'a pas d'historique? Oui, il y a une. Quand vous cliquez sur votre nom, là, c'est votre historique des documents récemment consultés. Mais la différence, la liste est créée automatiquement. Donc, chaque document que vous ouvrez est dans la liste et la liste est limitée à 100 documents. Donc, les articles que je n'ai pas encore ouverts ne se trouvent jamais dans la liste et la liste est toujours rafraîchie. Donc, pour les documents que vous trouvez très utiles pour consulter plus tard, mettez de côté ces documents. Vous cliquez simplement dans le petit carré. Et disons, ici, vous avez également un document dans la liste à la loupe, l'aperçu de la législation parlementaire future et pendante. C'est un petit aperçu de la législation à venir. Également un document qui peut être intéressant pour tout le monde. Mais quand c'est un document que vous consultez régulièrement, utilisez maintenant l'option favori, pas l'option marquée. Marquer, c'est simplement tac, 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 et vous mettez de côté le document. Les favoris, vous cliquez sur l'étoile, vous choisissez une catégorie déjà existante. Je peux dire utile. Vous cliquez sur OK. Et maintenant, quand vous cliquez sur votre nom, mes favoris, la catégorie utile, on peut toujours changer le nom, bien entendu, mais là, vous avez toujours la version la plus actuelle du document. Ce document en particulier, c'est un document mis à jour chaque jeudi. Mais voici, j'ai toujours la version la plus actuelle du document. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'aime bien utiliser les favoris. Naturellement, dans la barre bleue, vous avez la petite imprimante, donc on peut toujours imprimer le document. Et on peut également télécharger le document. Et là, je veux vous avertir, il y aura bien dans le futur, normalement c'est début octobre, il y aura une petite amélioration de cette fonctionnalité. Quand je clique sur sauvegarder, PDF par exemple, vous allez voir que le nom du document téléchargé, c'est simplement la date et l'heure. Donc, demain, ça sera pour moi difficile de retrouver le document. Donc, l'amélioration de cette fonctionnalité, donc normalement début octobre, va donner par défaut le nom du document. Donc, début octobre, quand je télécharge ce document, le document va s'appeler législation parlementaire future et pendante. Donc, ça sera plus facile à trouver le document sur votre ordinateur.
Mais donc maintenant, c'est la date et l'heure. Et finalement, il y a une petite fonctionnalité, le stylo. Vous voyez qu'il y a le chiffre 1 à côté du stylo. Quand je clique là, je vois une note que j'ai déjà ajoutée. Mais je peux dire autre note, je ne suis pas d'accord ou quoi qu'il en soit. Et on peut ajouter une petite note au texte. Si vous avez plus de collègues dans votre abonnement qui ont chaque leur propre login, on peut partager la note avec vos collègues. Vous annotez, ajoutez l'annotation et mes collègues, quand ils consultent ce document, vont voir la note. Ou quand on clique sur son nom, on a également les notes dans la partie annotation. Pour moi, je suis presque à la fin. Je vais tout de suite voir s'il y a des questions. Il y a uniquement une chose que je veux vous vraiment dire. Quand vous avez une suggestion, une remarque ou une question, vous ne réussissez pas à trouver l'info souhaitée, par exemple, cliquez ici sur poser une question. Vous avez trois options, mais si c'est plutôt une question sur le contenu, bon, cliquez sur question sur le contenu, parce que là, vous avez immédiatement contact avec quelqu'un de l'équipe Socialize. Ce sont les experts, plus que moi, en matière sociale, et ils vont vous aider très vite. Donc, question sur le contenu, contactez notre équipe de Socialize. Questions sur le fonctionnement ou autres questions, ce sont mes collègues du service clientèle. Ils sont également très vite et très gentils, mais bon, je peux le dire, je pense, mais ils ne connaissent pas vraiment le contenu de Socialize. Donc, question sur le contenu, c'est plus vite si vous avez une question sur le contenu. On ne va pas donner un avis, mais on peut vous dire, par exemple, où on peut trouver l'info souhaitée. Peut-être c'est hors abonnement, peut-être le texte n'est pas clair. On peut vous aider. Et maintenant, je vais voir s'il y a de questions. J'ai encore 3 minutes, donc je suis à l'heure, mais peut-être Peggy, il y a des questions. Merci Kenny. Nous avons reçu la question suivante. L'ordre des filtres est-il important? Oui et non. Comment dire, quand je tape créditant dans la barre de recherche, ici par exemple, et je limite aux exceptions par CP en avance, et j'applique donc immédiatement le filtre, bon, j'ai 5 résultats pour mes commissions paritaires, mais bien entendu, je peux également dire, OK, je lance la recherche créditant. Je vais tout d'abord voir les résultats que j'ai obtenus. Et si j'ai trop de résultats, on peut dire exception par CP, nombre de résultats 5. Donc, l'ordre des filtres n'est pas tellement importante, mais moi, j'ai l'habitude, quand j'utilise Socialize, je vais tout d'abord introduire mes mots-clés. Je vais voir dans la liste résultats si j'ai déjà eu la réponse. Et sinon, je vais essayer d'appliquer les filtres. Je vais partir d'un grand nombre de résultats et je vais toujours affiner et avoir moins de résultats. Donc, l'ordre n'est pas tellement importante, mais moi, j'aime bien avoir une liste de résultats complète et peut-être maintenant, quand je sélectionne exception par CP en avance, peut-être j'ai 0 résultat parce que le résultat se trouvait dans le type d'info commentaire pratique. Et quand j'applique les filtres après, moi, j'ai l'impression que je trouve plus facilement les résultats. Bon, l'ordre des filtres est donc pas tellement importante, mais il est plus facile pour moi de les appliquer après. Également parce que quand vous sélectionnez législation, par exemple, à gauche, vous avez les sous-filtres. Et les sous-filtres sont uniquement visibles pour le type d'info, bon, la législation, et il y a toujours d'autres sous-filtres. Donc, quand je cherche jurisprudence, j'ai d'autres sous-filtres, et dans ce cas, l'ordre de l'application des filtres est important. Mais simplement pour le nombre de résultats, non, il n'y a pas de différence. Ok, merci Kenny. Il n'y a plus de questions. Bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous enverrons la documentation via email. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois.
Merci beaucoup tout le monde et au revoir.